Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Un plan saoudo-français de sortie de crise de Gaza » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre son propos par ces mots. L'article de Benjamin Barthes dans Le Monde, cette semaine met en lumière le rôle de l'Arabie Saoudite dans la recherche d'une solution à la crise de Gaza. Le pays préside le comité arabo-islamique, formé après un sommet à Riyad en novembre, qui parcourt les capitales occidentales, pour promouvoir un cessez-le-feu à Gaza. L'auteur explore cette question en ces termes. De quoi s'agit-il? Un document confidentiel, rédigé par Abdelaziz Al-Sajeh du Gulf Research Center, propose un plan de sortie de crise. Ce plan a été discuté lors d'une rencontre entre Al-Sajeh et Anne Griot du ministère français des Affaires étrangères, puis transmis à ce dernier. Le plan suggère l'évacuation des leaders militaires et sécuritaires du Hamas vers l'Algérie, en raison des bonnes relations de l'Algérie avec les soutiens du Hamas, le Qatar et l'Iran, et de sa capacité à contrôler les activités de ses dirigeants. Cette proposition rappelle l'évacuation de Yasser Arafat et des fédéis palestiniens de Beyrouth en 1982. D'autres éléments du plan incluent le déploiement de forces arabes de maintien de la paix sous mandat de l'ONU à Gaza, et la création d'un conseil de transition conjoint avec les principaux partis de Gaza, Hamas, Djihad islamique et Fatah. Ce conseil serait chargé de gérer l'enclave pendant 4 ans et d'organiser des élections présidentielles et parlementaires. L'auteur conclut son article en ces mots. Ce plan de l'Arabie Saoudite montre une approche unique dans la gestion de la crise de Gaza, combinant aide humanitaire, diplomatie et propositions concrètes pour une résolution pacifique du conflit. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.